Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle petite série de vidéos sur la synastrie, l'astrologie relationnelle, pour évoquer avec vous le placement de la planète Mercure d'une personne dans le thème, dans les maisons d'une autre personne. Donc Mercure, je rappelle, donc ce n'est pas une planète, c'est sûr si on regarde pour des relations par exemple romantiques ou des choses comme ça, Mercure ce n'est pas du tout une planète ni affective, ni passionnelle, ni romantique, c'est une planète qui est très mentale, qui est très rationnelle, c'est là où on va décortiquer dans notre esprit des choses, c'est là où on va avoir des idées, ça représente notre façon de penser, notre façon de communiquer dans le sens d'interagir avec l'extérieur. Mercure, ça représente donc cet aspect intellectuel et rationnel de c'est notre mental en fait. Mercure, ça va parler également des moyens de transport, tout ce qui a un lien avec notre mobilité, donc les déplacements, les voyages, souvent les petits voyages, les moyens de transport, avec quoi on se déplace, de quelle façon. Ça représente aussi l'aspect scolarité, études et évidemment tout ce qui est commercial. Au niveau de l'entourage, ça va représenter toute cette notion d'amicalité, de fraternité, donc tout ce qui est amis, frères et sœurs, cousins, cousines, le voisinage, tout ce qui est proche finalement de nous, ça c'est Mercure. Donc qu'est-ce que va donner justement cette planète lorsque elle va tomber, elle va activer le secteur d'une autre personne? Donc on va commencer tout simplement par évoquer le placement du Mercure d'une personne dans la maison 1 de l'autre personne ou conjoint à l'ascendant. Alors, dans les bons côtés, la façon qu'a la personne maison 1 ou la personne ascendant de se comporter, surtout, on va dire, au niveau de l'extérieur, ce qu'elle dégage, peut donner l'impression qu'il y a une similitude avec la façon de penser de la personne Mercure ou que la personne Mercure comprend assez facilement la personne maison 1 ou pourquoi cette personne se comporte de telle façon vis-à-vis de l'extérieur. De suite, il peut y avoir un très rapide sentiment d'amitié entre les deux personnes ou peut-être plus de la part de la personne Mercure. La personne Mercure peut voir en la personne maison 1 ou la personne ascendant, lorsqu'elle la voit, lorsqu'elle la connaît, de suite, elle peut avoir l'impression, par exemple, que une franche amitié pourrait se nouer avec cette personne. Ou peut-être que cette personne lui rappelle une sœur, un frère, cette personne lui rappelle quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, ou voilà, un cousin, une cousine. Il y a de suite une forme de camaraderie, de sens de familiarité entre les deux individus. Donc, ça peut très rapidement nouer un lien assez proche. Bien sûr, ça ne sera pas une proximité qui est vraiment affective ou voilà de cet ordre-là, mais ça sera quand même une proximité dans le sens de l'invitation à avoir envie de communiquer, d'interagir avec cette personne. Donc, souvent, ça se joue vraiment quand on parle de la maison 1 ou de l'ascendant, souvent ça va se jouer vraiment à ce qui est dégagé de la personne, à ce que la personne émet en fait comme énergie par son corps, son style, ses attitudes. Donc quelque chose de son corps, ses énergies, ses attitudes au premier abord, de suite rappelle à la personne Mercure quelqu'un qu'elle connaît ou un ami, ou on a de suite envie de parler avec cette personne ou de communiquer avec cette personne. Donc peut-être même que la rencontre se fait autour à l'école, par exemple, ça peut être une rencontre qui se fait à l'école, qui se fait lors d'un déplacement, qui se fait dans une activité d'expression. Donc, il peut y avoir ce côté-là. La façon qu'a la personne Mercure de penser, de s'exprimer, de communiquer, d'interagir avec l'extérieur ou d'exprimer ses idées peut énormément influencer la personne maison 1 peut-être sur sa façon qu'elle a, elle, de se présenter au monde. La personne maison 1 peut sentir un impact de la personne Mercure par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle pense sur elle. Donc, c'est un placement que j'ai déjà remarqué qui peut parfois être un peu tendancieux également. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, voilà, je continue de parler des bons côtés de cet aspect. La personne maison 1, dans sa façon de se comporter justement, ou dans ce qu'elle dégage, ça peut aussi inspirer la façon de penser de la planète Mercure. D'une façon ou d'une autre, les comportements, ou même le physique, le style,
ce que vraiment montre la personne ascendant ou la personne maison 1 va de suite impacter l'état d'esprit de la personne Mercure. Donc impacter positivement ou négativement, ça, encore une fois, ça va dépendre, comme toujours, des aspects que forme ce Mercure aux planètes de l'autre personne, s'il y en a, et quelle est la nature de ces aspects et quelles sont les planètes impliquées dans ces aspects pour voir si, évidemment, ce genre d'impact sur le mental de l'autre va être plus agréable ou non. Donc voilà, normalement, les deux individus vont énormément communiquer ensemble, peut-être aussi parler, communiquer autour de sujets qui concernent peut-être le corps de la personne ascendant maison 1, de sa santé physique ou mentale, de sa façon de se présenter au monde. Peut-être qu'on peut énormément parler ou communiquer autour de ces domaines-là. Donc, ça, c'est les bons côtés. Cette notion de « je te vois de suite comme un frère, une sœur » ou « tu me rappelles un frère, une sœur », tu me rappelles un cousin, une cousine. Ou tout simplement, dès que je te vois, j'ai l'impression qu'on peut bien s'entendre, qu'on peut être amis. La façon qu'a la personne maison 1 ascendante de se comporter peut aussi correspondre, encore une fois, si les aspects ne sont pas trop difficiles, peut correspondre à l'aspect rationnel de la personne Mercure, à sa façon de penser, à sa façon de voir les choses. Donc de suite, voilà, il y a cette familiarité-là qui peut se nouer. Dans les mauvais côtés, il faut savoir que Mercure, c'est une planète qui est très, donc comme je l'ai dit, elle est très mentale, mais elle est très critique. C'est-à-dire que c'est notre part aussi, c'est la part en nous où de suite on va pouvoir juger, on va pouvoir émettre un jugement, on va pouvoir critiquer quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est sûr que quand on a Mercure qui tombe dans la maison 1 d'une personne ou conjoint à son ascendant, dans les mauvais côtés, ce qui peut se passer, c'est que la personne ascendant ou la personne maison 1 pourrait avoir l'impression que la personne Mercure la critique tout le temps. La juge peut-être même sur son physique. Tiens, tu ressembles à rien comme ça, tu pourrais t'habiller plus comme ça, ou ça peut être juste la calomnie des médisances, quelqu'un qui derrière votre dos dans un groupe dit vous êtes moche, vous ressemblez à rien, vous parle de votre physique, ou regarde comme elle s'habille mal, vraiment des choses vraiment puériles finalement, un peu de cet ordre-là. Ou alors même de façon entre guillemets plus bienveillante, peut-être que la personne Mercure croit, comme souvent d'ailleurs c'est le cas, croit avoir de bons conseils à donner à la personne ascendant et la personne maison 1, mais tout dépend de comment, donc là on va voir aussi du placement de Mercure en signe, de comment cette personne communique, de comment cette personne dit les choses, pour voir si ça va être bien reçu ou non. Et puis tout simplement, des fois on donne des conseils à des gens qui n'en ont pas demandé et qui donc c'est mal reçu d'emblée, parce que pas tout le monde a à recevoir nos conseils. Donc voilà, la personne, le petit problème dans ce genre de placement, c'est que la personne ascendant ou la personne maison 1 pourrait avoir l'impression, par moment, que la personne Mercure la critique, est tout le temps sur son dos, lui parle mais d'une façon peut-être mauvaise, ou critique son apparence, son physique, son look, critique peut-être sa façon de se comporter en public. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu agis comme ça dans tel endroit ou avec telle personne? La personne Mercure, pour essayer de modeler ou de changer, ou elle a quelque chose à dire sur la personnalité, souvent publique, en tout cas de ce qui est montré de la personne ascendant et de la personne donc maison 1. Donc ça peut être quelque chose qui est mal reçu, qui est mal perçu, forcément, parce que si on a toujours quelqu'un, on est dans une relation par exemple suivie, et qu'on a toujours quelqu'un, pensons par exemple à un parent et son enfant, si on a toujours quelqu'un qui est là et qui nous critique, non, fais pas ci, fais pas ça, pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi tu t'habilles comme ça, si on a tout le temps ce genre de critique sur notre dos, ça peut être très difficile à vivre si par exemple, comme je l'ai dit, la relation est suivie. Parce que si après c'est quelqu'un qui vous critique un peu comme ça sur les réseaux sociaux et puis vous parlez plus, on s'en fout. Mais là, si on a une relation plus proche entre les deux personnes, ça peut être très difficile à vivre. Ça peut, par exemple, si la personne ascendant maison 1 a une faible estime d'elle-même, a une faible confiance en elle, ça peut complètement la détruire ou la miner. Donc c'est très important de voir aussi quel est le type de relation et surtout quelle est la façon qu'a de communiquer la personne qui est concernée par la planète Mercure. Quelle est sa façon de penser, quelle est sa façon d'interagir, parce qu'elle peut parfois, avec ses mots, avec ses idées, avec ses pensées, soit vouloir imposer ou influencer de trop la personne ascendant maison 1, soit la critiquer, la juger et donc blesser la personne ascendant
et la personne donc maison 1. Donc ça, c'est très important de voir. Si vous sentez qu'une personne est tout le temps sur votre dos, vous critique, a toujours quelque chose à vous dire, vous juge, et que vous êtes donc la personne ascendant maison 1, voilà, il vaut mieux couper les ponts avec cette personne, bien sûr selon la nature de la relation, parce que ça peut être une relation qui va être très difficile, surtout si vous n'avez pas une estime de vous-même en béton, ça peut complètement, à force, vous ronger et vous détruire. Donc c'est très important de poser des limites. Donc c'est aussi, ça peut être des relations sympas entre amis, comme je l'ai dit, il y a un lien fraternel, mais ça peut aussi être des relations tout simplement même de calomnie, de médisance, de diffamation, quelqu'un qui colporte des rumeurs sur vous, sur votre apparence, quelqu'un qui part derrière votre dos dans, je sais pas, dans une collectivité, une communauté. Donc, vous voyez, ça peut aussi être ce genre de relation-là. Donc, faites très attention quelle est la nature de cette relation et quel est le genre de personne. Vous voyez comment elle vous parle en votre présence. Vous voyez peut-être comment elle parle de vous à d'autres personnes quand vous n'êtes pas là, vous, du point de vue de la personne maison 1, la personne ascendant, parce que voilà, il peut y avoir ce genre de choses-là. Après, ça peut aussi être dans l'autre sens, mais généralement, c'est davantage venant de la personne Mercure qu'on pourrait trouver des critiques ou des jugements. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le placement de Mercure en maison 1 ou dans l'ascendant, enfin sur l'ascendant de l'autre personne. Ensuite, maintenant je vais évoquer le placement du Mercure d'une personne dans la maison 2 de l'autre personne. Donc je rappelle que la maison 2, c'est tout ce qui est finance, la matérialité, le système de valeurs, c'est notre façon de gagner notre vie. Donc, la communication, les interactions entre les deux individus peut tourner autour de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on va parler peut-être beaucoup d'argent, on va parler, tiens, on a les mêmes valeurs, tiens, on a les mêmes traditions, on parle de ça, on va avoir des idées autour de ça. Si on a affaire à des personnes qui sont très tournées sur l'écologie, l'environnement, je sais pas, le bien-être, le massage, les plaisirs de la vie, se faire un bon restaurant, aller au musée, ce sont des sorties, ce sont des déplacements que les deux personnes peuvent vivre ensemble autour de ces sujets-là, de ces domaines, de ces activités-là. Donc ça peut être plutôt sympa parce qu'on communique, on parle autour de ces sujets-là. Et ce qui peut être sympa dans ce genre de placement, c'est que souvent, encore une fois, si les aspects ne sont pas trop mauvais, la façon qu'a la personne Mercure de penser, ses idées, sa construction mentale, si vous voulez, peut bien matcher, peut bien correspondre aux valeurs de la personne maison 2. Donc ça, c'est bien parce que finalement, quand deux personnes ont à peu près les mêmes valeurs ou s'y retrouvent, ça peut donner une fluidité dans les échanges, ça peut donner le fait qu'on a l'impression de se correspondre, en tout cas sur pas mal de choses. Et donc, on peut se comprendre parce qu'il ne faut pas oublier que souvent dans les relations, par exemple sentimentales, on va beaucoup valoriser le plan érotique, charnel, sensuel, l'affection, ces choses-là. Mais on oublie très souvent que c'est très important, surtout si on veut une relation suivie avec quelqu'un, de pouvoir se comprendre, de pouvoir communiquer ensemble. Donc, il y a tout intérêt à ce que les deux personnes ont à peu près, même si c'est pas tout pareil, mais ont à peu près les mêmes visions ou les mêmes valeurs quant à la vie, parce que ça va effectivement donner plus de facilité dans les échanges. Donc voilà, on peut partager des valeurs similaires, même si ça sera peut-être pas sur tout, mais en tout cas on peut beaucoup s'y retrouver et on va communiquer autour de ces sujets. Donc ça peut être intéressant si on a affaire à, je sais pas, des militants écologistes, on va peut-être ensemble communiquer, écrire des choses, parler, sortir ensemble et on va hausser le ton pour défendre telle cause, ces animaux-là, ces causes-là. On est vraiment dans cette mobilisation avec la parole, avec l'expression. Donc voilà, ça c'est un autre cas de figure. Donc ça peut être bien autour de ces sujets, on va parler peut-être du bien-être, si on a affaire à des personnes qui aiment faire, je sais pas, du yoga, on va se déplacer ensemble ou se pousser ensemble à sortir, à se déplacer pour aller faire du yoga ensemble, on va tous les deux, tiens, on va se faire un petit spa, on va aller au hammam, on se fait des choses comme ça. Donc on partage des choses, on a des sorties où on a des déplacements, où on communique autour de ces sujets-là, autour de ces domaines-là. Le problème, maintenant les moins bons aspects, le problème avec ce genre de placement, c'est que comme je l'ai dit et je le redis, Mercure peut être critique. Ça peut être la part critique de notre mental. C'est là où on peut juger, on peut émettre un jugement sur une situation, sur une personne. Et donc le souci, c'est que
Parfois, la personne Mercure pourrait juger ou pourrait critiquer la façon qu'a la personne maison 2 de gagner sa vie, de gagner son argent, de dépenser, de vivre son aspect finalement matériel et financier. Donc par exemple, peut-être que la personne Mercure va pouvoir soit conseiller dans les bons côtés, et encore, il faut voir si c'est bien perçu ou non en face, soit critiquer, tiens, tu dépenses trop, ou tiens, t'es trop avare, ou tu sais pas vraiment travailler, ou tu gagnes pas assez ta vie, ou c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou tu devrais investir davantage. Vous voyez, on peut avoir des réflexions, si vous voulez, du point de vue de la personne maison 2, peut avoir des réflexions par rapport à sa gestion matérielle, à la gestion de ses finances ou à la façon qu'elle a de gagner sa vie. Elle peut avoir des réflexions de la part de la personne Mercure et donc forcément, ça peut être désagréable. Ça peut peut-être davantage être le cas si on a des mauvais aspects entre justement ce Mercure d'une personne qui tombe donc dans la maison 2 de l'autre aux autres planètes de cette autre personne. Donc c'est quand même important aussi de voir du point de vue de la personne maison 2 si, voilà, est-ce que la personne Mercure est bienveillante? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire de notre façon de travailler? Après, si vous êtes dans une relation de collaboration, d'associés, de collègues de travail ou avec un patron, bah, ça peut être normal. Donc là, on n'a pas grand-chose à dire. Et encore, il faut voir s'il y a de la bienveillance derrière. Mais si vous êtes dans une relation, par exemple, sentimentale, si vous êtes dans une relation même familiale, peut-être que vous avez des réflexions qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez des réflexions de la part de tel parent ou de votre conjoint qui vous dit finalement comment vous devriez gagner votre vie. Or, ça ne concerne que vous. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être un petit peu plus embêtantes, on va dire, entre les deux personnes si on a cette forme de jugement ou de critique sur notre façon de vivre la matérialité. Après, ça peut être des réflexions qui tournent autour de la maison 2. Ça peut être aussi, tiens, tu manges trop, ou tu manges pas assez, ou tu sais pas te faire plaisir, ou tu vis trop des plaisirs, t'es dans les excès. Ça peut être des choses comme ça aussi, donc c'est très important de voir un petit peu, voilà, dans quelle direction ça va. Et puis, bon, après, ça peut être une relation qui peut être intéressante pour tout ce qui est évidemment travail. Donc, s'associer dans une activité commerciale, faire quelque chose au niveau professionnel ensemble, ça peut être un bon placement pour ça. Donc je vais maintenant parler du placement de Mercure d'une personne dans la maison 3 de l'autre personne. Donc la maison 3, je le rappelle, c'est tout. En fait, la maison 3, c'est la maison traditionnellement des Gémeaux, du signe des Gémeaux et de Mercure. Donc on est un petit peu dans les mêmes énergies. Donc la maison 3, c'est tout ce qui est notre état d'esprit, notre façon de communiquer, notre lien à la scolarité, aux études, c'est notre façon de nous déplacer, c'est notre rapport à ce qui est proche de nous, donc le boulanger, le pharmacien, les voisins, enfin vraiment tout ce qui est proche, tout ce qui est à proximité de nous, ça c'est la maison 3. Il y a toujours cette espèce de... Voilà, il y a un peu de... ce côté amitié, compagnon, on est ensemble, on rigole, on est proche, on s'amuse. Donc il y a un petit côté jeune, il y a un petit côté jeu aussi à la maison 3. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque la personne, une Mercure, va mettre son Mercure dans la maison 3 d'une autre personne? Donc déjà dans les bons côtés, il peut y avoir une compatibilité mentale, si on peut dire, ou intellectuelle entre les deux personnes. Les deux personnes peuvent très vite se comprendre, peuvent très vite avoir les mêmes idées, avoir la même façon de penser, où l'une dit quelque chose et l'autre dit la même chose en même temps. Il y a une forme d'osmose, de symbiose entre les deux personnes. Donc généralement, ça peut être le type de relation qui est très fertile, qui est très... c'est une relation qui est très intéressante pour des relations amicales, pour des relations entre frères et sœurs, pour des relations qui impliquent de énormément communiquer ensemble, de partager beaucoup d'idées, peut-être avoir envie ensemble de voyager, d'organiser tout le temps des voyages, des déplacements. Pour ce genre de relation, c'est très bien. Normalement, il y aura énormément d'échanges entre les deux individus. Donc peut-être que oui, il y a des choses sur lesquelles ils ne seront pas toujours d'accord, mais ce qui est sûr, c'est que ça va parler, ça va débattre. La personne Mercure peut vraiment avoir envie de communiquer avec la personne maison 3 ou de faire parler, de faire exprimer ses idées à la personne maison 3, et à contrario, c'est un peu la même chose. La personne maison 3, par ce qu'elle dit, par ce qu'elle pense, peut énormément donner envie ou inspirer la personne Mercure à communiquer, à échanger. Donc je dirais que c'est aussi un placement qui peut être intéressant, par exemple si on a affaire à deux personnes qui
sont militantes, qui ont besoin de se mobiliser pour les mêmes choses, on va s'y retrouver. Ensemble, on est plus fort. L'union fait la force, comme on dit, et on va encore plus hausser le ton pour dire des choses, pour défendre certaines causes. Et c'est aussi le genre de relation qui peut être très intéressante pour des collaborations artistiques, par exemple, parce que les deux personnes vont communiquer, vont utiliser leur mental et leur expression peut-être de la même façon, où il y a une compatibilité ou une fluidité dans les deux, on va dire, les deux expressions des deux personnes. Donc pour tout ce qui est relation intellectuelle, d'expression, amicale, collaboration pour un art, pour des idées, des choses comme ça, on a envie de faire les mêmes études, on a envie de faire les mêmes stages, on a envie de faire les mêmes voyages, on va dans les mêmes activités. En fait, c'est une stimulation intellectuelle constante entre les deux personnes. Donc ça peut être très enrichissant sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Pour le peu que, bien sûr, encore une fois, encore et toujours, la planète Mercure qui tombe dans la maison 3 de l'autre forme d'assez bons aspects aux autres planètes de la personne. Parce que sinon, effectivement, parfois il peut y avoir des débats, parfois on peut quand même se comprendre, mais à d'autres moments on peut ne pas du tout se comprendre, il peut y avoir des conflits, on se dit beaucoup de choses justement avec les mots, donc peut-être parfois il y a des mots qui sont les uns plus hauts que les autres, voilà, il y a des conflits, on se dit peut-être des insultes. Donc si vraiment, vous voyez par exemple si on a des carrés avec Mars ou Pluton, il peut y avoir là aussi dans les mauvais aspects, il peut y avoir cette notion de médisance, de calomnie, il peut y avoir beaucoup de superficialité aussi, de ragot entre les deux personnes. L'une des deux personnes peut parfois peut-être être jalouse aussi parce qu'on sent que la façon qu'a cette personne de communiquer touche finalement en compétition ma propre façon de communiquer ou pas, de ce que je me permets ou pas, de ce que j'arrive à faire ou non. Donc peut-être qu'il y a une forme de rivalité mentale aussi ou sur des connaissances que les deux personnes pourraient avoir et chacune essaye un petit peu de mettre en avant ses connaissances. Donc il peut y avoir des choses comme ça également dans les mauvais côtés et comme je l'ai dit, il peut y avoir beaucoup de critiques, de calomnies. L'une des deux personnes ou les deux à tour de rôle parlent mal de l'autre, que ce soit en sa présence ou derrière son dos. Il peut y avoir une forme d'inconstance aussi, surtout mentale ou dans les idées. Mais généralement, je dirais que c'est quand même une relation qui est très stimulante au niveau intellectuel, mental. On est peut-être attiré par le même genre de... On a les mêmes idées, on est peut-être attiré par les mêmes études, on fait les mêmes études. Il y a vraiment ce sens aussi peut-être... j'ai l'impression que tu es mon jumeau, ma jumelle. Il y a une forme de gémellité, de fratrie qui peut aussi se voir dans ce genre de relation. Donc généralement, c'est quand même plutôt pas mal, évidemment, s'il n'y a pas trop de mauvais aspects. Ensuite, je vais maintenant évoquer le placement du Mercure d'une personne dans la maison 4 de l'autre personne. Donc, la maison 4, ça représente le foyer, les racines, l'habitation, tout ce qui va incarner la vie privée chez quelqu'un. Donc la maison 4, c'est un endroit qui est très privé, qui est très intime finalement. Alors déjà au niveau symbolique, comme je l'ai dit, c'est la famille, l'habitation, les racines, tout ce qui touche ces domaines-là en nous. Mais c'est aussi intime au niveau intérieur, c'est notre maison intérieure, c'est là où ça peut représenter notre vulnérabilité. C'est là où on a besoin d'être sécurisé en nous. C'est là où on a besoin de repères en nous. Tout ça, c'est la maison 4. C'est notre lien justement à nos besoins dans notre vie privée. Donc, c'est une maison très intime. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque la planète Mercure d'une personne tombe dans ce secteur très intime de l'autre ? Alors, la personne, je dirais que ça peut être dans les bons côtés... un genre de relation qui peut être bien entre un thérapeute et son patient parce que quelque part, la personne Mercure peut incarner un rôle de conseiller sur la façon qu'a la personne maison 4 de gérer son passé, son histoire, son bagage familial, son inconscient. Donc la personne Mercure peut conseiller, peut aider, donc que ça soit vraiment dans une relation, on va dire officielle, vraiment entre un thérapeute et son patient, ou tout simplement on trouve un confident, on trouve un ami, on trouve quelqu'un avec qui on va peut-être se confier, on va parler de choses très proches, très intimes. Donc peut-être qu'on se sent en confiance pour parler avec l'autre de choses très intimes.
La relation ou les interactions ou les communications peuvent tourner autour de sujets un peu plus profonds. On n'est pas juste dans la superficialité des rapports et des échanges. Donc peut-être que la personne maison 4 peut avoir envie de parler de sa vie privée, de son foyer, de son histoire, de ce qu'elle a vécu dans le passé à la personne Mercure. Il y a cette forme vraiment de confidence sur l'intime. La personne Mercure peut pousser aussi, comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé de cette notion de conseil. La personne Mercure peut pousser la personne maison 4 à se dévoiler, à dire des choses sur sa vie privée ou sa vie intime. Elle peut avoir envie de la conseiller, peut-être sur la façon qu'a la personne maison 4 de gérer sa vie privée, sa vie familiale, son foyer. La personne Mercure peut représenter une écoute ou peut conseiller la personne maison 4. Donc il peut quand même y avoir une relation assez intime, assez proche, surtout je dirais dans l'expression, dans les confidences. La façon qu'a la personne Mercure de penser ou d'exprimer peut correspondre à la façon qu'a la personne maison 4 de vivre son foyer et sa vie privée. Donc on peut avoir les mêmes peut-être visions, les mêmes valeurs au niveau du sens de la famille, du couple. On aime peut-être les mêmes genres de lieux, les mêmes genres de destinations, on aime le même genre d'habitation. Donc on va normalement parler autour de ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai dit que ça peut être bien comme relation pour des relations un peu intimes, psychologiques. On évoque des choses vraiment très personnelles en compagnie de l'autre. La personne Mercure peut avoir envie de discuter justement du foyer de la personne, de là où elle habite. Elle peut avoir envie de la visiter, de la voir, d'être dans sa vie privée pour échanger des choses. Ça peut être par exemple une personne qui retrouve toujours l'autre chez elle et elles se font un thé et elles parlent tout le temps. Mais vous voyez, il y a cette espèce de huis clos, il y a cette espèce d'intimité. C'est pas on va boire un café dehors, ou alors on n'y va pas loin, on reste un peu chez soi et on parle. Il y a vraiment ce côté intimité. Donc pour toute relation qui demande un peu ces confidences, cette intimité, ça peut être bien. Sur la vision peut-être même du pays, de la patrie, des racines, de l'histoire, du patrimoine, on peut être très intéressé de parler du passé, de l'histoire. Les deux personnes ont envie peut-être d'évoquer ces sujets-là, ou sont intéressées mutuellement pour parler de ces domaines-là. Donc c'est quand même assez bien sur ce plan-là. Sur le plan de l'intime, de la vie privée ou de la vision en tout cas, de ce qui constitue notre identité profonde, nos racines profondes. Je dirais que le souci avec ce genre de placement, les moins bons côtés, c'est que, encore une fois, dans ce sens de Mercure qui a toujours un aspect un peu critique ou qui peut émettre un jugement, la personne Mercure pourrait critiquer ou juger la façon qu'a la personne maison 4 de vivre son couple, par exemple, de vivre sa vie de famille, de gérer, si elle a des enfants, comment elle gère des enfants. Elle pourrait la critiquer sur son foyer, son habitation. Ça peut être des choses vraiment basiques comme pourquoi tu as décoré ta maison de cette façon, ça ressemble à rien. Ou alors ça peut être des choses plus profondes, des choses, je veux dire, un peu plus importantes. Par exemple, pourquoi t'as acheté ce bien, pourquoi t'as acheté cette maison, ça va te mettre dans la mouise, ça va... Voilà, la personne Mercure a peut-être des choses à dire, des réflexions à faire sur la personne maison 4, et donc je dirais qu'il faut quand même faire attention du point de vue de la personne maison 4 parce que il faut quand même se rappeler que la personne Mercure, elle est toujours concernée avec Mercure par son plan mental, par un aspect d'elle-même qui n'est pas basé sur l'affect, qui n'est pas basé sur l'empathie et que donc il n'y a pas toujours du tact. Donc quand on est du point de vue de la personne maison 4 et qu'on touche justement à ce secteur très privé et très intime de soi, on peut parfois peut-être mal vivre si on sent un jugement, si on sent des mots blessants, peut-être aussi que voilà, la personne Mercure dit des choses blessantes peut-être même sans le vouloir. Nous on se confie à elle, on parle de choses de notre vie privée. Et la personne Mercure peut peut-être même juger ou avoir des réflexions maladroites sur des choses que l'on a vécues ou sur des choses très intimes de notre histoire. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de voir un petit peu dans ce sens-là, de voir un petit peu la nature aussi bienveillante ou non de la personne Mercure, de ce qu'elle dit ou de comment elle dit les choses.
Peut-être que la personne Mercure pourrait aussi influencer ou peut pousser la personne maison 4 à déménager ou à bouger ou à se déplacer, donc soit pour elle, pour la voir, ou non, pour d'autres raisons. Mais il peut y avoir aussi cette notion je parle ou je te pousse à bouger. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Voilà, peut-être que pour vivre une vie privée ensemble, entre les deux individus, il y aura besoin justement de se déplacer ou d'impliquer peut-être des voyages fréquents ou carrément un déménagement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer la position du Mercure d'une personne dans la maison 5 de l'autre personne. Alors généralement, Mercure en 5 en synastrie, c'est plutôt sympa. Généralement, il y aura beaucoup d'humour, d'amusement entre les deux individus. On s'amuse, on rigole. Quand l'une des deux personnes dit quelque chose, ça amuse, ça divertit, ça fait rire l'autre, et vice-versa. C'est plutôt une relation très fun, très légère qui peut se nouer entre les deux individus. On a les mêmes façons de penser, de communiquer, de s'amuser autour justement des loisirs, des passions, des divertissements, de tout ce qui est événementiel. Donc on va vraiment parler de tout ça. On va prendre du plaisir autour de ces sujets-là. C'est vraiment, je dirais, un placement intéressant à avoir dans tout type de relation qui demande justement un peu de souffler, de s'amuser. Donc c'est sûr, on va davantage penser à des relations amicales, on va penser à des relations qui peuvent être aussi sentimentales. Ça peut être bien parce on a d'un côté le principe sentimental de la maison 5, puisque la maison 5, ça représente aussi les amours, hein, et on a l'expression de la personne Mercure. Donc ça peut donner quelqu'un qui exprime beaucoup son amour. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de poésie, de romantisme dans certains cas où on parle beaucoup ensemble de la vie amoureuse de l'un de l'autre. On parle d'amour en fait lorsqu'on est en compagnie de l'autre. Ou alors si c'est entre les deux personnes qu'il y a un amour, on se joue la sérénade, on se dit des grands mots. Il y a beaucoup d'expressions, de démonstrations affectives, romantiques et sentimentales possibles entre les deux personnes, donc c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Et si c'est pas dans cette nature romantique, ça sera autour de loisirs, de passion, la façon qu'a la personne maison 5 de s'amuser, de vivre des passions, de vivre des loisirs, match totalement avec la façon qu'a la personne Mercure de penser ou d'avoir envie justement de se déplacer, de vivre des loisirs, de vivre des choses de la vie quotidienne. Donc les deux ensemble peuvent partager beaucoup de déplacements autour de sorties, de fêtes, d'événements. S'il y a une créativité qui est mise en jeu entre les deux personnes, ça peut être très bien pour une relation, une collaboration par exemple artistique. Ça peut être très bien parce que soit l'une des deux personnes sera la muse un peu de l'autre, ou alors tout simplement les deux personnes vont communiquer ou s'inspirer à créer ensemble. Donc il y a vraiment ce domaine d'expression qui est impliqué justement dans la créativité de l'autre. Donc peut-être que si on a affaire à une personne maison 5 qui est très artistique, très créative, sa créativité ou ce qui va ressortir de sa créativité va énormément impacter l'état d'esprit de la personne Mercure, ou va énormément inspirer ou pousser la personne Mercure à justement communiquer, à exprimer des choses. Et à contrario, la façon qu'a la personne Mercure d'exprimer, de dire des choses peut énormément inspirer la créativité ou activer ou réveiller un sens artistique chez la personne maison 5. Donc vous voyez, si on a affaire à des personnalités un peu créatives, on peut aussi s'inspirer à ce niveau-là. Donc c'est une relation qui est très intéressante sur toute relation artistique. C'est une relation qui est très intéressante dans les relations amicales, dans les relations amoureuses. Généralement, on va parler autour de ces sujets qui concernent des choses qui nous font plaisir, des loisirs. Donc on va parler, on a la même passion, on aime les mêmes choses, on rigole des mêmes choses. On est attiré, on a les mêmes loisirs, on a les mêmes hobbies, on a peut-être même la même créativité, on est touché artistiquement par les mêmes choses, on a envie de parler de ces sujets-là ensemble, ou alors on a envie d'aller dans les mêmes fêtes, ou alors peut-être qu'on se rencontre lors d'une fête, d'un amusement, d'un loisir. Et on parle, on discute, on se côtoie, on interagit dans cet environnement-là, où on parle de ces sujets-là. Donc comme je l'ai dit, s'il y a une connexion sentimentale, on va exprimer de l'amour, on va parler d'amour. L'amour est quelque chose qui va impliquer beaucoup d'expressions entre les deux personnes.
Et je vous fais un exemple parce que c'est vrai que ça me vient comme ça, je viens d'y repenser. Mon premier amour m'écrivait des lettres d'amour. Bon, on était jeunes, hein, on était ados, mais il m'écrivait des lettres d'amour avec des choses hyper poétiques, hyper poétiques. Et il y avait des lettres et des lettres et des lettres. À l'époque, il n'y avait pas autant Internet, donc on s'envoyait beaucoup de lettres, beaucoup de courriers. Donc, et il avait effectivement, quand j'y repense, Mercure dans ma maison 5. Donc vous voyez, c'est un exemple, mais pour vous dire, il y a vraiment ce côté... voilà, ça parle d'amour. Ça parle d'amour, on exprime son amour, c'est très léger, c'est très innocent, c'est romantique. Voilà, ça c'est l'une des expressions que peut donner ce genre de placement. Mais après, même dans une amitié, on trouve les mêmes choses amusantes, on aime les mêmes loisirs, donc on va s'amuser ensemble, on va se divertir ensemble. Donc pour ça, c'est très bien. Ensuite, il faut savoir aussi que la maison 5 représente les enfants. Donc, si l'une des deux personnes, par exemple, si la personne maison 5 a des enfants, la personne Mercure peut avoir envie d'interagir ou d'énormément communiquer avec les enfants de la personne maison 5, ou les deux personnes peuvent avoir envie ensemble de parler énormément de ce sujet, du sujet des enfants, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit des discussions agréables ou non, ou les deux personnes ensemble peuvent avoir envie de communiquer avec des enfants ou avec la jeunesse. Elles peuvent avoir envie de faire des choses pour la jeunesse, par exemple. Une autre démonstration de ce que peut donner aussi Mercure en 5. Donc généralement, il n'y a pas vraiment de mauvais côté, je dirais, évidemment. On peut toujours voir s'il y a des aspects un peu moins sympas, mais généralement, ça reste quand même un placement qui est très agréable, qui est très sympa. Les mauvais côtés de ce placement, qu'est-ce que ça peut être ? Comme toujours, Mercure peut critiquer. Mercure est un principe critique, rationnel, donc peut-être que la personne Mercure pourrait critiquer ou faire des réflexions sur la vie amoureuse ou la façon d'aimer de la personne maison 5. Peut-être que la personne Mercure pourrait critiquer ou émettre un jugement sur la façon qu'a la personne maison 5 de s'amuser. Tiens, tu t'amuses pas assez, tiens, tu t'amuses trop, tu sors tout le temps. Ou alors, la personne Mercure pourrait... Oui, je dirais qu'il faut quand même faire attention parce que la maison 5, c'est aussi l'endroit où on peut établir un amour propre, une estime personnelle d'une certaine façon. C'est là où on apprend à développer aussi l'amour de soi. Donc, si on a affaire à une personne Mercure qui n'est pas toujours très gentille dans ses mots, peut-être que la personne Mercure peut dire des choses qui vont blesser l'amour propre ou l'estime personnelle de la personne maison 5. Donc, comme toujours, il faut voir... Toujours, je dirais, du point de vue de la personne qui est concernée par la maison, quand on parle de Mercure, si la personne Mercure est bien intentionnée ou non, si ce qui sort de sa bouche, ce qui sort de ses mots, de sa façon d'interagir, est-ce que c'est bienveillant ou pas ? Parce que sinon, ça peut donner toujours des espèces de critiques ou de réflexions désagréables ou parfois peut-être juste maladroites. C'est pas forcément intentionnel, mais il peut y avoir des choses comme ça. Si la personne maison 5 est très créative, peut-être que la personne Mercure pourrait critiquer ou parler en mal ou faire des réflexions sur la façon qu'a la personne maison 5 de créer, en fait, que ça soit créer sa vie ou créer une œuvre ou peu importe. Donc ça, je dirais que ça peut être les mauvais côtés de ce genre de placement, mais généralement, c'est quand même un placement qui est très agréable. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Mercure d'une personne dans la maison 6 de l'autre personne. Donc là, on est sur des choses très... Il faut savoir que Mercure, c'est une planète qui régit le signe des Gémeaux, mais aussi le signe de la Vierge. D'où cet aspect aussi critique, propre à Mercure. Et la maison 6, c'est une maison qui est traditionnellement... elle incarne le signe aussi de la Vierge. Donc... Là, on va mélanger quelque chose de très pragmatique entre les deux personnes, très critique ou c'est très axé sur l'hygiène de vie, la vie quotidienne, le train-train quotidien, comment on organise les choses. Donc, je dirais que c'est une relation qui est plus portée au niveau de l'échange et de la communication autour du travail. Donc, ça peut être une relation qui peut être intéressante tout simplement entre des collègues de travail, dans le milieu professionnel, dans le milieu de la santé aussi. Donc ça peut être une relation qui est intéressante, par exemple entre un médecin et son patient, entre un coach surtout et son élève, parce que
La personne Mercure peut avoir des choses à dire ou des conseils à donner sur la façon qu'a la personne maison 6 de vivre son lien au corps, son lien à la santé, son lien au travail, son hygiène de vie, sa façon d'organiser, de ranger ou pas ses affaires, sa vie. Donc la personne Mercure peut avoir un rôle de conseil, d'aide, de gestion un petit peu aussi peut-être de la vie quotidienne de la personne maison 6. Et la personne maison 6 peut aussi rendre service ou se préoccuper de la personne Mercure peut-être sur sa santé mentale. Donc il peut y avoir une relation soit très professionnelle, très ancrée sur le travail entre les deux individus, soit il va y avoir une relation qui est très axée sur le conseil, l'aide à l'autre, les services. Je suis là pour toi si tu as besoin, si tu vas mal, tu peux me parler. Ou je t'aide à organiser mieux ta vie, je t'aide à prendre soin de ton corps. Je t'aide à prendre soin de ta santé, tu as peut-être un problème de santé, je suis là, on peut en parler, on peut en discuter. Donc, si vous voulez, les interactions vont tourner autour de ces sujets-là. Après, ça peut être tout simplement des amis ou des gens qui ont un lien particulier, mais qui vont beaucoup parler justement ensemble ou qui vont apprécier parler ensemble de la santé, de comment on prend soin de soi, de voilà, est-ce que tu manges bio ou non? Tiens, on va tous les deux se faire, je sais pas, du yoga, ça va nous faire du bien. Il y a vraiment, on parle autour de ces sujets-là, du fait de prendre soin de soi, du fait de prendre soin de sa vie quotidienne, comment organiser sa vie. Donc l'une des deux personnes ou les deux peut énormément aider l'autre à justement à remettre un peu d'ordre dans sa vie peut-être, à essayer de gérer mieux son temps, son emploi du temps. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc c'est pas du tout un placement en soi qui est d'une quelconque façon que ce soit romantique ou de cette nature-là, mais c'est très pragmatique, c'est très axé sur le conseil, sur la communication qui est très rationnelle, sur la vie quotidienne, peut-être les tâches, les devoirs à gérer, les obligations. Donc en fait, les deux personnes vont beaucoup communiquer possiblement ensemble autour de ces sujets-là. Dans les mauvais côtés, la personne Mercure peut peut-être critiquer ou avoir des réflexions à faire sur la façon qu'a la personne maison 6 de travailler, sur l'hygiène de la personne maison 6, sur l'hygiène de vie de la personne maison 6. La personne Mercure peut critiquer la façon qu'a la personne maison 6 de gérer son temps, de gérer sa vie quotidienne. Peut-être que l'une des deux personnes peut exiger toujours des services ou de l'aide de l'autre. Donc c'est une relation qui est un petit peu... je dirais pas froide, mais il y a un côté très pragmatique. Et ensemble, on peut se stimuler professionnellement, on peut se stimuler à être efficace ensemble peut-être, ou à bien se comprendre sur la gestion du temps ou de l'hygiène de vie, bien sûr, si, encore une fois, encore et toujours, la planète Mercure ne forme pas de mauvais aspects aux planètes de l'autre personne. Donc ça va être très pratique sur ces domaines-là, mais c'est sûr, ça peut être un peu froid parfois, un peu acerbe, un peu critique. Il peut y avoir beaucoup de réflexions, beaucoup de... Ensemble, par exemple, si on a affaire à deux personnalités maniaques, oui, on va s'y retrouver. Mais on va peut-être encore plus s'activer la maniaquerie l'un chez l'autre, par effet de miroir. Et à contrario, si on a, par exemple, Mercure qui tombe dans la maison 6 de l'autre, mais qu'il y a des mauvais aspects, on peut avoir par exemple pas du tout la même conception de l'ordre. Donc peut-être que l'une des deux personnes va être très ordonnée et l'autre bordélique, et ça va donner énormément de réflexion, de critiques. Tiens, tu ranges jamais tes chaussettes, tu ranges jamais tes affaires. Ça peut être aussi ce genre de relation vraiment pas très agréable. Donc très important avec ce genre de placement de voir si la planète Mercure est bien aspectée ou pas aux autres planètes de la personne maison 6, et de voir si c'est mal aspecté, de voir déjà quelles planètes sont impliquées pour avoir un petit peu plus d'idées sur la nature de la relation. Je vais maintenant évoquer le placement de Mercure dans la maison 7 de l'autre personne. Donc la maison 7, je rappelle, c'est là où on s'engage déjà, c'est là où on peut signer des contrats, c'est là où il y a des relations entre guillemets officielles, engagées. C'est aussi la projection, ce qu'on projette sur les autres, que ce soit des projections positives ou négatives. C'est là où on va projeter, on va coller des étiquettes sur les autres, sur l'extérieur, ou sur ce qu'on attend ou sur ce qu'on craint
d'une relation ou d'une personne. Ça, il faut se le rappeler aussi, parce que la maison 7, c'est là autant où on peut trouver des bonnes relations, des partenariats intéressants, parfois une union conjugale, mais ça peut être aussi la maison 7, là où on va trouver des ennemis, des adversaires. Donc il ne faut pas aussi oublier cette dimension de la maison 7. Donc, Mercure en maison 7, les deux personnes vont énormément communiquer autour justement des relations. Peut-être autour de la justice ou de certaines causes d'égalité. Si on a affaire encore une fois à des personnalités militantes, on peut beaucoup parler de défendre ensemble, parler de l'égalité, je sais pas, entre hommes, femmes, voilà, sur certains sujets ou des sujets de défendre l'équilibre, la justice, le juste milieu. On peut beaucoup parler de ces choses-là ensemble, ou on peut beaucoup parler de la façon qu'on a de rentrer en relation. Donc ça peut être des confidences. L'une des deux personnes va énormément parler de son couple, peut-être à l'autre, va énormément parler de ses relations ou d'une relation à l'autre personne. Ou ça peut être tout simplement qu'on a peut-être la même vision sur l'engagement, sur les relations, et donc on va énormément évoquer ensemble ces sujets-là. Donc je dirais que c'est... Parce qu'il faut savoir que Mercure, il y a aussi donc cette dimension commerciale. On peut être amis, on peut être collègues, on peut être associés. Donc comme la maison 7 est une maison aussi un peu de contrat, de partenariat, je dirais que ça peut être une relation qui peut être intéressante sur justement tout ce qui est collaboration, tout ce qui est partenariat, associé, là où on doit se joindre, on doit être ensemble pour défendre, je sais pas, une entreprise ou un projet. Donc il peut y avoir des contrats vraiment ou des activités commerciales qui peuvent lier les deux personnes ensemble. Ça peut être l'une des expressions de ce contact. Mais ça peut être intéressant pour tout type de relation, autant au niveau sentimental qu'au niveau, comme je l'ai dit, au niveau des partenariats juste entre des collègues de travail ou des personnes qui ont envie de s'associer ensemble. Ça peut être intéressant sur ces points-là. Maintenant, je dirais que le petit bémol, c'est que, comme je l'ai dit, la maison 7 représente l'endroit aussi où on peut projeter des choses un peu plus négatives sur l'autre, où on peut voir des adversaires. Et il faut savoir que la planète Mercure représente toujours ce côté critique, là où une personne peut émettre des jugements ou faire des réflexions. Et il faut savoir que Mercure, qui incarne aussi le signe des Gémeaux, est très en lien avec tout ce qui est calomnie, médisance. On va parler sur l'autre, on va colporter des choses qui sont vraies ou fausses. Et donc c'est vrai que ce qu'on peut voir parfois lorsque une personne Mercure met cette planète dans la maison 7 de l'autre, ce qu'on peut voir, c'est que souvent il peut y avoir justement ces espèces de relations un peu de commérage ou d'adversité entre les deux personnes. Souvent, la personne maison 7 peut découvrir avec le temps ou peut voir que la personne Mercure parle sur elle. Donc peut-être qu'elle l'a appris par une tierce personne ou souvent, il y a quelque chose qui se fait un petit peu dans l'ombre. Il peut y avoir quand même cette notion de ragot, de jalousie. La personne Mercure parle sur la personne maison 7 parce qu'elle est peut-être jalouse ou vice-versa. Donc je dirais que le petit bémol de ce genre de relation, c'est que ça peut davantage appuyer certaines relations, soit superficielles, soit des relations justement de calomnie, de ragot. On parle sur l'autre et donc la personne maison 7 peut voir la personne Mercure comme un adversaire ou un ennemi parce qu'elle sait qu'elle a parlé sur elle, parce qu'elle sait que derrière son dos elle dit des choses et donc il y a des petits soucis dans la communication. Parfois il peut y avoir une rivalité ou un sentiment de compétition justement par rapport à une activité d'expression, par rapport au domaine de l'expression. Donc, je ne sais pas si les deux personnes sont artistes ou si les deux personnes font quelque chose, en fait, avec leur expression. On peut sentir une petite compétition, justement, qui va mieux exprimer les choses, qui aura peut-être le plus de savoir, qui va mieux dire les choses. Donc, souvent, j'ai remarqué quand même qu'il y a... Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent il y a un peu de relations soit hypocrites, soit superficielles, soit il y a quand même un petit peu de ragot ou de calomnie qui vont s'immiscer dans ce genre de relation. Peu importe la nature de la relation. Donc ça va encore plus être appuyé, cette possibilité-là, si la personne
Mercure forme des mauvais aspects aux planètes de l'autre personne de la maison 7. Donc là, ça peut être davantage signifié. Voilà. Ou que l'une des deux personnes cherche à mettre la zizanie dans les relations de l'autre ou elle cherche à monter les uns contre les autres. Vous voyez, ça peut être ce genre de relation-là qui, évidemment, n'est pas du tout agréable. Donc c'est très important, encore une fois, de voir déjà ce qu'on projette sur cette personne, du point de vue de la personne maison 7, qu'est-ce qu'on projette sur la personne Mercure, comment se comporte la personne Mercure en notre compagnie, qu'est-ce qu'elle nous dit et qu'est-ce qu'elle dit aussi peut-être à d'autres gens lorsqu'on n'est pas là. C'est intéressant de voir un petit peu depuis ce point de vue-là. La personne Mercure dans les bons côtés, sinon elle peut conseiller ou épauler ou pousser la personne maison 7 à parler justement de sa situation relationnelle. Dans les mauvais côtés, elle peut critiquer la façon qu'a la personne maison 7 de s'engager ou justement de vivre ses relations. Il peut y avoir une rivalité. Vous savez, ça peut être aussi des choses, par exemple, la personne maison 7, je ne sais pas, est dans un couple, est mariée, et la personne Mercure va être jalouse ou va critiquer son mariage ou va avoir quelque chose à dire. Vous voyez, ça peut être des relations un peu comme ça. Donc, c'est très important de voir un petit peu la nature déjà de la relation entre les deux individus, la bienveillance ou non. S'il y a des partenariats commerciaux, je dirais que c'est important de voir s'il n'y a pas trop de mauvais aspects, par exemple de carré à Neptune ou à Mars, parce que soit il y aura des conflits ou des désaccords dans le partenariat commercial, soit avec Neptune ou Pluton, par exemple, il peut y avoir même peut-être des abus, des vols, des escroqueries. Donc, c'est très important de voir aussi s'il y a une nature ou un but professionnel ou d'association entre les deux individus, faites quand même attention à voir ce qui est impliqué d'autres dans cette interaction. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Mercure d'une personne dans la maison 8 de l'autre personne. Donc la maison 8, je le rappelle, c'est une maison complexe, donc déjà au niveau un peu plus concret, ça va représenter l'argent, mais l'argent que l'on reçoit de l'extérieur, comme un héritage, les ressources partagées, par exemple avec un conjoint, ça représente tout ça, ça incarne aussi la sexualité. Mais la maison 8, c'est une maison de l'inconscient. Donc souvent, il y a des choses très irrationnelles, très extrêmes et des choses qu'on n'explique pas rationnellement qui peuvent émerger de cette maison. Donc ça peut être le secteur qui va représenter en nous tout ce qui a un lien avec des colères, des rancunes, des angoisses, des traumas. Tout ça, c'est la maison 8. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque une personne Mercure va mettre cette planète dans la maison 8 de l'autre ? Donc dans les bons côtés, il peut y avoir un petit peu comme ce que j'ai dit avec Mercure en maison 4 de l'autre. Il peut y avoir des relations où il y a beaucoup de confidence entre les deux individus. La personne Mercure peut pousser la personne maison 8 à se confier sur des choses très très secrètes de sa vie, très très intimes. Donc c'est pour ça que c'est bien et pas bien. Enfin, il faut voir vraiment le but de la personne Mercure. Il faut voir aussi la bienveillance, qu'est-ce qu'elle pourrait faire de ces informations. Mais là j'ai dit que je me concentrais sur les bons côtés. Donc pour l'instant, je vais parler de ça. La personne maison 8, c'est là où elle vit toutes les choses qu'elle ne va peut-être pas parler d'elle au grand public, au grand jour. C'est des choses secrètes de sa vie, c'est des choses qu'elle tient secrètes, c'est des choses parfois difficiles et douloureuses de sa vie. Donc elle peut peut-être se sentir en confiance, si les aspects sont pas mauvais, elle peut avoir l'impression ou l'envie de se confier sur ces choses-là à la personne Mercure. Donc il peut y avoir, et ça peut être le cas contraire aussi, la personne Mercure peut sentir que elle se connecte mentalement à l'endroit de la personne maison 8 où on parle de choses taboues, on parle de choses les plus profondes. Donc parfois c'est la personne Mercure qui va se sentir en confiance ou qui va avoir envie d'exprimer des choses très intimes d'elle parce qu'elle sent ou qu'elle voit en la personne maison 8 une espèce d'écoute ou d'ouverture justement sur tous ces sujets-là, ces sujets un peu secrets, ces sujets tabous. Donc il peut y avoir une relation, il y a beaucoup de confidences, on parle généralement de choses très intimes, de la vie de l'une ou de l'autre.
On peut parfois parler de choses intimes, même de choses secrètes, c'est-à-dire on peut rigoler ou on peut avoir envie d'évoquer des sujets même un peu tabous ou un peu politiquement corrects. Ça peut être par exemple deux amis qui adorent regarder, vous savez, des émissions sur qui a tué qui, pourquoi, parler de choses de crimes, d'enquêtes. On aime parler de ces sujets-là ensemble, voilà, ou des choses tabous. Ça peut être deux personnes qui vont beaucoup ou qui vont aimer parler de sexe aussi. C'est des personnes qui vont vouloir parler de sexe ensemble, donc soit pour s'émoustiller, soit juste pour rigoler, ou tout simplement l'une des deux personnes va se confier sur sa sexualité à l'autre personne. Donc en fait, les deux individus vont communiquer ensemble sur des sujets secrets, tabous, parfois douloureux, des traumas. Donc on va communiquer ensemble sur toutes les choses qu'on ne va peut-être pas communiquer avec n'importe qui, qu'on ne va pas dire au grand jour. Donc ce sont des choses profondes, ce sont des choses intimes et parfois, comme je l'ai dit, ce sont des choses intimes entre elles. Donc c'est-à-dire les deux personnes par exemple, ont envie de s'exciter mutuellement. Elles parlent beaucoup de sexe ensemble, que ça soit par des réseaux sociaux, sur le téléphone, par des caméras, ça peut être des choses comme ça, ou même en vrai. Il y a beaucoup de langage. S'il y a une sexualité qui est partagée entre les deux personnes, donc une sexualité concrète, réelle, entre les deux individus, le langage peut énormément faire partie de ce qui est partagé sexuellement entre les deux individus. L'une des deux personnes peut énormément avoir envie de parler, peut-être durant le sexe, ou peut avoir envie de communiquer des choses, alors des choses que ça soit romantique ou un peu moins romantique, peu importe, mais on a envie de communiquer ou de dire des choses durant l'acte, par exemple, ou alors on a envie de savoir ce qu'aime l'autre ou non dans la sexualité. Il y a vraiment cette espèce de langage, de connaissance. Peut-être que les deux personnes ont envie ensemble d'apprendre des choses dans leur sexualité, d'explorer des choses nouvelles. Il y a un peu ce côté mental. Le côté mental et le côté de l'expression s'immiscent dans la sexualité entre les deux individus. Donc ça peut donner aussi ce genre de sexualité-là, pour le peu qu'évidemment il y ait déjà cette relation qui est propice à la sexualité. Donc généralement au sens large, comme je l'ai dit, on va évoquer des choses très intimes. Donc je dirais que c'est un placement qui est bien, encore une fois, par exemple, comme je l'ai dit, pour Mercure en 4 ou même Mercure en 6, ça peut être bien pour une relation d'un psy à son patient, parce qu'évidemment, qu'est-ce que fait le psy? Il va pousser le patient à exprimer des choses très intimes de son histoire. Ça va être très secret entre eux, hein, évidemment. Il y a le secret professionnel, donc ça va être très intime, très secret. Donc, on peut avoir affaire à ce genre de relation. Les deux personnes peuvent énormément aussi aimer communiquer autour de sujets qui ont un lien avec la mort, la vie, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est psychologie. Les deux personnes s'intéressent peut-être toutes les deux à la psychologie, à l'ésotérisme, à la mort, qu'est-ce que ça réveille en elles, ce sujet tabou de la mort. Voilà, on aime parler de ces sujets-là, que finalement, c'est sûr que c'est pas les premières discussions, les premiers sujets qu'on évoquerait comme ça avec quelqu'un, comme ça autour d'un café. Donc, on est sur l'intime, on est sur le secret, ou on est sur le tabou, on est sur l'intimité. Si on est sur quelque chose d'un peu plus superficiel, comme le fait de l'argent, on peut parler aussi d'argent. Il peut y avoir beaucoup de communication, il peut y avoir beaucoup d'expressions autour d'un héritage. Donc si par exemple il y a un lien de fratrie entre les deux personnes, il peut aussi y avoir, si les aspects sont mauvais, peut-être des conflits justement autour d'un héritage, autour de l'argent entre les deux personnes. Donc voilà, je dirais que c'est une relation qui est enrichissante sur le plan du développement personnel, qui est enrichissante sur le plan de l'intimité, sur le plan de pouvoir exprimer finalement tout à l'autre, de pouvoir dire les choses les plus tabous, les plus secrètes, d'avoir vraiment une forme de nudité dans ce qu'on va dévoiler à l'autre. Le souci, évidemment, vous l'imaginez bien, c'est que du moment qu'on expose notre nudité, c'est-à-dire du moment qu'on expose des parts intimes de nous, des choses peut-être qui nous ont profondément blessés, si la personne Mercure, ça peut aussi être dans l'autre sens, mais généralement c'est plus du point de vue de la personne Mercure. Si la personne Mercure est mal intentionnée ou cherche aussi à vous faire parler, à vous retirer des informations,
pour vous manipuler, pour les divulguer à d'autres personnes. Si on est sur ce domaine-là, évidemment, la relation va pouvoir être plus toxique, la relation va pouvoir être plus perverse parce que malheureusement, on peut peut-être voir dans les mauvais côtés la personne Mercure, justement. La personne Mercure sait ce qui vous a blessé parce que vous lui avez dit. La personne Mercure sait donc vos failles. Donc, qu'est-ce que peut faire? Si la personne Mercure est manipulatrice ou méchante par nature, la personne Mercure peut toucher là où ça vous fait mal. Elle peut appuyer sur les bons boutons pour vous faire mal parce qu'elle sait exactement comment vous faire mal. Parce qu'elle est dans cette part intime de vous où elle sait quoi appuyer pour toucher, pour réveiller ce qui est caché en vous, ce qui est intime en vous. Donc, ça, c'est les mauvais côtés. On peut aussi avoir affaire à une personne Mercure, comme je l'ai dit, par exemple, qui vole. Faut pas oublier, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup évoqué, mais il faut pas oublier que la Mercure, c'est aussi la planète des voleurs, on dit. Donc, la personne Mercure peut aussi voler ou chercher à voler ou à fouiller des informations privées, maison 8, des informations privées de vous. Des informations cachées. Peut-être que la personne Mercure va voler des photos sexuelles, des photos nues de vous, ou va essayer de vous faire parler sur des choses intimes pour vous enregistrer ou pour garder ces informations ou pour en faire quelque chose. Donc il peut y avoir ce côté un petit peu aussi espion, je dirais, avec ce genre de relation-là, parce que on est mélangé, encore une fois, ce côté du secret à ce côté de l'intime, et la personne Mercure peut utiliser son intelligence ou son expression pour avoir à faire ou à dire ou à réveiller ou à retirer des informations, des choses de la personne maison 8. Ça peut aussi être dans l'autre sens. Ça peut être la personne maison 8 qui va chercher à fouiller, à espionner, parce que la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc, généralement, la maison 8 représente toujours une très... on va dire, c'est la part un peu enquêtrice de soi-même. On aime bien chercher, on aime bien fouiller. Donc ça peut être la personne maison 8 qui va chercher à faire parler la personne Mercure pour avoir des informations sur elle. Donc ça peut vraiment être dans les deux sens. Donc c'est une relation où le risque, c'est que l'une des deux personnes peut manipuler l'autre, peut être méchante avec l'autre et toucher là où ça fait mal, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi le genre de relation où on peut essayer de voler de l'argent de l'autre, on peut essayer de soutirer des informations secrètes, on peut essayer d'espionner l'autre. Si on a une personne Mercure qui est un peu perturbée mentalement, c'est une personne qui peut peut-être développer des pensées malsaines ou des addictions, des formes d'obsession pour la personne maison 8, que ça soit sexuellement ou émotionnellement ou à d'autres niveaux. Il peut y avoir une connexion psychique et inconsciente entre les deux personnes. Mais parfois, il va y avoir des liens toxiques dans ce qui est communiqué, dans ce qui est exprimé. Donc, je dirais que la prudence à avoir dans ce genre de contact, c'est vraiment d'observer les informations qui circulent entre vous et cette personne. Les informations que vous divulguez de vous à cette personne ou cette personne à vous. Est-ce que vous vous sentez assez en confiance pour pouvoir les divulguer? Est-ce que vous mettez quand même des limites dans le jardin secret que vous divulguez à l'autre, ou est-ce que vous ne mettez aucune limite? Est-ce que vous êtes prêt à assumer si jamais un jour il y a un problème avec cette personne et que cette personne vous met un coup dans le dos et utilise peut-être des choses qu'elle sait sur vous, des choses que vous n'aimeriez pas que tout le monde sache, et que cette personne utilise ces choses sur vous pour vous atteindre, pour vous voler, pour vous faire chanter? Il peut aussi avoir des choses comme ça, des menaces, de faire chanter l'autre sur des informations privées. Donc vous voyez, autant on peut avoir un lien très intime, mais c'est vraiment selon le degré de bienveillance ou même les buts d'une des deux personnes vis-à-vis de l'autre qui vont orienter un petit peu la relation sur quelque chose de sain ou de très très malsain, de très pervers et de très toxique. Donc je dirais que c'est important de faire attention parce que tout ce qui est en 8, voilà, c'est tout ce qui n'est pas au grand jour, c'est tout ce qui est secret de vous ou de votre vie. Soit parce que vous-même, vous n'en avez pas conscience, c'est resté dans votre inconscient, soit que vous avez conscience, c'est des choses que vous-même, vous préférez garder pour vous. Donc, si vous avez une personne qui arrive d'une façon ou d'une autre à vous faire parler ou à vous faire divulguer ces choses,
C'est très important de voir qui est cette personne, de voir si vraiment vous sentez chez elle qu'il y a une bienveillance et que même si un jour vous vous retrouvez en conflit avec cette personne, vous sentez que c'est pas le genre de personne qui va divulguer des choses. Donc évidemment, on peut avoir des relations très fortes où c'est un peu à la vie, à la mort, on a des secrets entre nous et on va jamais le dire. Ça va toujours rester entre nous. On peut avoir des relations très fortes comme ça. Mais si on a affaire à une personne qui n'est pas très bien intentionnée, ou que par exemple c'est une personne qui a Mercure en Gémeaux, donc on a le signe des Gémeaux entre vous et cette maison et la personne Mercure, là, ça peut être plus dans le commérage. Je vais dire des choses secrètes sur toi. Je sais ça et je vais le divulguer. Ou alors, je vais te blesser. Je sais que c'est ça qui te blesse parce que tu as vécu ça, donc je vais te parler de ça. Je vais te critiquer de ça. Je vais dire des méchancetés par rapport à ça parce que ça va te toucher. Je sais que ça va te toucher. Ça, c'est les mauvais côtés que peut donner ce genre de placement. Donc, c'est à vous d'être attentif vraiment sur la nature de la relation, sur la bienveillance de cette personne. Donc, des fois, on ne peut pas tout savoir sur une personne. Mais voilà, les mauvais côtés aussi, c'est qu'il peut y avoir des relations un peu de paranoïa. L'une des deux personnes peut soupçonner l'autre de lui cacher des informations, alors que c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Peut soupçonner que l'autre parle sur elle derrière son dos, alors que c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Il y a vraiment ce côté aussi un peu soupçonneux ou parano qui peut intervenir entre les deux individus. Ce que dit la personne Mercure, même en général dans sa vie, peut énormément faire travailler les blessures ou l'inconscient de la personne maison 8. Donc c'est très important de voir un petit peu qu'est-ce qui se joue parce que ce que dira la personne Mercure va énormément impacter votre part de vous qui est la plus peut-être sclérosée, qui est la plus atteinte, qui est la plus blessée. Donc c'est très important d'avoir des relations vraiment de confiance et de bienveillance lorsqu'on a ce genre de placement avec une personne. Si vous n'avez pas confiance en une personne, si vous savez déjà que, je ne sais pas, elle a déjà parlé sur quelqu'un et que vous voyez qu'elle met son Mercure dans votre maison 8 ou vice-versa, faites très attention. Parce que là, avec la maison 8, on touche à l'intime. On touche à l'intime de soi ou on touche à ce que nous, on veut savoir de l'intime de l'autre. Donc faites très attention avec ce genre d'interaction. Ce qu'on peut voir aussi, alors là je parle d'un sujet un petit peu plus tabou, encore une fois, un petit peu plus au niveau énergétique. Si on a affaire à l'une des deux personnes qui touche à l'occultisme, à des choses comme ça, qui fait de la sorcellerie, des trucs de ce type-là, ou tout simplement le mauvais œil, vous savez quand on dit le mauvais œil, je te jette le mauvais œil. Faites attention parce qu'il peut aussi y avoir parfois des interactions autour de ces sujets-là. Donc l'une des deux personnes peut peut-être faire des travaux énergétiques sur l'autre ou peut essayer de manipuler les énergies, l'inconscient de l'autre personne, donc la volonté de l'autre personne. Donc c'est très important de voir aussi, encore une fois, le genre de relation qui vous unit à l'autre. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Mercure dans la maison 9 de l'autre personne. Donc la maison 9, c'est tout ce qui est nos croyances philosophiques, spirituelles, notre vision de la vie, le sens que l'on donne à la vie, à notre vie ou à la vie en général. C'est tout ce qui nous confronte aux grandes études, aux grands voyages, aux voyages lointains, à l'étranger, à ce qui sort de notre zone de confort. La maison 9 a beaucoup un lien aussi avec ce côté enseignant, coach, mentor. C'est là où on peut soi-même incarner ce genre de rôle, où on peut chercher ce genre de personnalité, ce genre de rôle de l'extérieur. Tout ça, c'est la maison 9. Donc c'est une maison d'élévation, qu'elle soit géographique, mentale, intellectuelle, spirituelle. C'est une maison d'élévation. Ça peut être aussi une élévation sociale également. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque le Mercure d'une personne va tomber dans la maison 9 de l'autre personne? Donc déjà, ça peut être une relation qui va être très enrichissante spirituellement, intellectuellement. Les deux personnes peuvent énormément, ou l'une des deux personnes peut énormément avoir un impact sur les croyances de l'autre. Elle peut influencer, agréablement ou non, positivement ou pas, les croyances ou la vision sur le sens de la vie qu'a l'autre personne. Il peut y avoir donc des relations très intellectuelles, très philosophiques entre les deux individus. On parle de choses grandes, c'est-à-dire on parle ensemble de spiritualité, de foi, de qu'est-ce que la vie, quel est le sens de la vie. On va énormément philosopher en fait ensemble. On philosophe énormément ensemble lorsqu'on a ce genre de placement. Ou alors on a des grands débats politiques, on a des grands débats
sur plein de sujets de société. Généralement, il y a beaucoup de stimulation intellectuelle lorsqu'on a ce genre de placement entre deux personnes, ou beaucoup de stimulation religieuse ou spirituelle si on a affaire à des personnes qui sont ou l'une des deux personnes qui est plus dans ce domaine-là. On a peut-être envie d'apprendre ensemble, ou l'une des deux personnes veut enseigner des choses à l'autre, ou veut parler de ses croyances. On parle beaucoup des croyances, on parle beaucoup de ces sujets-là. Il peut y avoir des voyages importants, des déplacements, peut-être des vacances aussi qui sont organisées entre les deux personnes. On peut parler de déménagement aussi également s'il y a un lien plus intime. Donc la façon qu'a la personne Maisonneuve de vivre ses croyances va énormément... en fait, la personne Mercure va s'y retrouver, ou en tout cas, ça va énormément influencer ou impacter l'état d'esprit de la personne Mercure. Et la façon qu'a la personne Mercure d'exprimer des choses, de communiquer, d'exprimer ses idées, peut correspondre à la façon qu'a la personne Maisonneuve de voir la vie, d'établir son système de croyances, où il y a une forme de similitude ou d'aisance ou de fluidité intellectuelle entre les deux personnes. On parle des mêmes choses, on voit les choses de la même façon, on a envie de s'élever de la même façon. Donc ça peut être, je trouve que c'est une relation qui est très enrichissante, peu importe le lien, peu importe le type de relation qui vous unit, c'est une relation qui est très enrichissante d'avoir ce genre de placement. Parce que il y aura des sujets de discussion qui généralement, ne seront pas juste superficiels. Salut, ça va? T'as mangé quoi à midi? Ouais, super. Là, on va parler de choses un peu plus riches, intellectuellement, intérieurement, spirituellement, sur une philosophie. Peut-être les deux personnes aiment la philosophie, ou l'une des deux personnes va pousser l'autre à s'élever sur quelque chose de sa vie, ou à voir différemment aussi la vie, ou certains événements que la personne peut vivre. Donc ça peut vraiment être une relation d'aide, une relation de conseil, une relation d'enseignement, ça peut être une relation de coaching aussi tout simplement, coaching de vie, coaching professionnel, coaching d'orientation, conseiller d'orientation. L'une des deux personnes peut pousser l'autre justement à trouver sa voie, ou à savoir comment voir différemment la vie. Les deux personnes peuvent énormément lire ensemble, peut-être qu'elles vont énormément échanger ensemble par l'écrit. Les deux personnes peuvent avoir les mêmes goûts littéraires. Donc c'est vraiment ce genre de lien-là où on discute autour de tout ce que je viens d'évoquer, autour de ces sujets-là. Donc ça peut être très enrichissant intellectuellement et spirituellement parce que Mercure est déjà une planète qui est très axée quand même sur le mental. Et la Maisonneuve, c'est aussi la part qui peut être plus intellectuelle ou qui peut donner à penser chez une personne ou à se poser des questions, parfois même existentielles. Donc c'est très axé sur ce domaine-là. Je dirais que le mauvais côté de ce genre d'interaction, de placement, c'est que la personne Mercure pourrait peut-être critiquer ou avoir un jugement à faire sur les croyances religieuses, spirituelles, métaphysiques de la personne Maisonneuve. Si la personne Maisonneuve a une élévation de quelque ordre que ce soit une élévation spirituelle, une élévation sociale, peut-être que la personne Mercure peut être un peu jalouse ou peut critiquer ou peut avoir des réflexions à faire sur ça. L'autre mauvais côté, c'est que la personne Maisonneuve, elle peut aussi chercher peut-être à imposer ses croyances spirituelles, philosophiques, religieuses de la vie sur l'état d'esprit de la personne Mercure. Donc, faire attention si vous êtes concerné par votre Mercure, parce que la personne Mercure peut être énormément influencée dans ses idées, peut être très malléable au niveau de son état d'esprit, par rapport à la façon qu'a la personne Maisonneuve d'imposer finalement sa vision de la vie, sa vision du monde, le sens de l'existence. Ces croyances vont énormément influencer l'esprit de la personne Mercure. Donc évidemment, il y aura peut-être un peu moins d'influençabilité si on a un Mercure en Verseau ou en Scorpion, tout simplement parce qu'on a affaire à des gens butés qui ont du mal à remettre en question ce qu'ils pensent. Donc là, ça va être un peu moins influençable. Mais si on a un Mercure en Poisson, un Mercure en Gémeaux, des choses comme ça, la personne Mercure peut être très influençable. Par les idées, la pensée, la réflexion existentielle, la philosophie de la personne Maisonneuve. Donc, c'est toujours important de délimiter aussi, ok, je vois l'autre comme une source d'inspiration, mais j'essaye quand même de me poser des questions. J'essaye quand même de garder mon indépendance d'esprit, ma liberté de penser, comme dirait un certain chanteur, pour ne pas me laisser complètement influencer par les croyances de cette personne qui peuvent être vraies ou vraies
partiellement, mais peut-être pas surtout. Donc, voilà, il y a ce besoin aussi de ne pas trop se laisser manger le cerveau, géré par les idées, les croyances, voilà. Donc s'il y a de mauvais aspects de ce Mercure aux planètes de l'autre personne, peut-être qu'il y aura des débats houleux ou des différences d'opinion ou des polémiques même entre les deux personnes autour de sujets sociétaux, autour de sujets religieux, spirituels, ou sur la réussite de l'un, sur ce que fait comme étude l'autre. On est jaloux, on parle de ça ou on critique ça. On critique peut-être intellectuellement l'autre parce qu'on l'estime inférieur ou parce que quelque part inconsciemment on l'estime supérieur et on en est jaloux. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de thématique-là aussi entre les deux individus. Donc je dirais que globalement, c'est plutôt un aspect très beau, très enrichissant. Il peut y avoir vraiment de belles discussions, de sagesse qui sont vraiment mélangées entre les deux personnes. Mais voilà, il faut voir aussi l'autre aspect négatif. Il peut y avoir aussi le fait que l'une des deux personnes peut parler une autre langue, donc on essaye de s'y retrouver, ou l'une des deux personnes peut pousser l'autre personne à parler ou à apprendre une autre langue. Il peut y avoir des différences de langage. Il peut y avoir aussi le fait qu'on communique à distance, donc peut-être il y a beaucoup d'échanges, mais à distance, parce qu'on n'est pas dans le même pays, par exemple, donc on communique peut-être beaucoup par les réseaux sociaux, par les télécommunications. Il peut y avoir des choses comme ça aussi qui se voient. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Mercure d'une personne dans la maison 10 de l'autre personne. Donc la maison 10, je le rappelle, c'est ce qui est vu vraiment publiquement, socialement d'un individu. Donc la maison 10, c'est tout ce qui est la vocation, la carrière, l'élévation professionnelle, l'ambition. Et c'est aussi là où on est confronté à là où on peut endosser le rôle d'une figure d'autorité, ou là où on peut être confronté à l'autorité d'une personne. Donc ça peut être un patron par exemple, donc ça peut être la façon qu'on a nous d'être patron ou le genre de patron qu'on peut avoir. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque la planète Mercure d'une personne va tomber dans la maison 10 de l'autre personne? Donc déjà, ça peut être le type de relation qui peut être intéressant dans toute relation professionnelle, évidemment, parce qu'on va beaucoup parler ou interagir avec l'autre autour de ce sujet-là. Donc ça peut être une relation un peu impersonnelle. Si la personne Mercure est bienveillante et de bons conseils, elle peut justement conseiller ou guider la personne maison 10 sur sa voie. Quelle est sa voie, voilà, trouver sa voie, sa vocation. Sur sa vie professionnelle, la personne Mercure peut aider ou conseiller la personne maison 10 sur son élévation professionnelle, sur ses ambitions, sur la façon qu'elle a de gérer peut-être aussi une certaine autorité, une certaine position sociale. Donc la personne Mercure peut énormément communiquer autour de ces sujets-là. La personne maison 10 peut représenter une figure de mentor ou d'enseignement ou une figure d'autorité par rapport à la personne Mercure. Donc peut-être que la personne Mercure voit la personne maison 10 avec grand respect, comme une personne légitime pour lui apprendre des choses, pour lui enseigner des choses. Mais ça peut être le contraire aussi. Hein. Ça peut être la personne Mercure qui va enseigner, qui va guider la personne maison 10. Donc ça peut être bien pour des relations professionnelles, ça peut être bien pour des relations de conseil, d'aide à l'autre. Ça peut être bien pour tout type de partenariat ou de collaboration. Donc ça c'est sûr. Ça peut être bien aussi pour des relations qui vont amener un enrichissement intellectuel. Donc peut-être les deux personnes vont faire quelque chose de public ou sur un plan plus social autour de domaines d'expression, de domaines intellectuels, de domaines rationnels. Elles vont avoir envie d'étudier des choses ensemble. Il peut y avoir des choses comme ça, des expressions comme ça de ce genre de placement. Mais souvent, je dirais qu'il y a ce côté un petit peu mentor. L'une des deux personnes peut jouer le rôle de l'autorité ou du mentor ou de quelqu'un qui va stimuler la curiosité ou le besoin d'étude de l'autre. Donc souvent, c'est de la personne Mercure. Il peut y avoir ce rôle-là. Donc je pourrais voir un petit peu ce placement symboliquement pour vous donner une image entre tout simplement un professeur et son élève en fait. Parce qu'il y a l'idée... je suis la personne Mercure, j'apprends des choses et je vois en cette personne une autorité pour nourrir ce dont j'ai besoin d'apprendre. Nourrir quelque chose qui va enrichir mon état d'esprit, mon plan mental, mon plan intellect. Donc
peut y avoir ce genre de relation-là, je dirais, d'enseignement. Donc, c'est une interaction qui est plutôt pas mal pour des relations sociales, publiques, pour des relations professionnelles. Après, voilà, ça ne donne pas quelque chose forcément de plus intime. Je dirais que le mauvais côté de ce genre de placement, c'est que la personne Mercure peut critiquer ou juger la façon qu'a la personne Maison 10 de vivre sa carrière, de vivre son travail. Donc, admettons même qu'on a une personne Maison 10 qui a réussi, qui a une grande carrière, qui a réussi dans sa vie. La personne Mercure, peut-être par jalousie ou par compétition, je sais pas, intellectuelle ou des choses comme ça, la personne Mercure pourrait colporter des ragots sur la carrière ou pour atteindre ou faire échouer la réputation ou la carrière de la personne Maison 10, parce que je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle que la Maison 10, ça représente aussi la réputation publique, sociale d'une personne. Donc, si on a affaire à une personne Mercure qui n'est pas très bien intentionnée, la personne Mercure pourrait essayer par ses ragots, par ce qu'elle dit de vrai ou de faux, de porter atteinte à la réputation sociale, publique et professionnelle de la personne Maison 10. Donc c'est très important de voir, encore une fois, quel type de relation, de quel type de relation vous nourrissez avec la personne Mercure pour voir un petit peu s'il y a une forme de bienveillance, s'il peut y avoir un risque ou un danger dans ce sens-là. Surtout si vous, la personne Maison 10, vous estimez avoir réussi dans la vie, avoir une grande carrière, avoir fait des études, avoir peut-être, je sais pas, une stabilité financière. En tout cas, vous estimez avoir réussi. Si vous avez une relation avec quelqu'un qui met son Mercure dans votre Maison 10, surtout si ce Mercure est mal aspecté, faites attention un petit peu. Et protégez un petit peu vos arrières, protégez votre travail, protégez votre réputation, ne dites pas tout à cette personne parce que peut-être cette personne pourrait avoir quelque chose à dire ou à divulguer ou à révéler sur votre carrière. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà, ça peut être une relation qui est plutôt agréable sur le conseil, l'idée de conseil, de partenariat, mais voilà, dans les mauvais côtés, il peut y avoir ce côté-là. Dans les zones mauvais côtés, la personne Maison 10 peut chercher peut-être à incarner une autorité, elle aussi, critique ou abusive, et donc faire douter peut-être la personne Mercure de ses compétences ou ses capacités intellectuelles. Donc il y a vraiment ce côté, je trouve, un peu supérieur, hiérarchique, et la personne qui est là et qui essaye d'apprendre ou qui essaye de... Il y a ce rôle un petit peu de celui qui détient un savoir ou une certaine position par son expérience, et l'autre qui est là un petit peu pour apprendre. Donc je vois ça un peu comme entre un stagiaire, un patron. Il y a l'idée un petit peu de... Voilà, il faut voir des deux côtés. Des deux côtés, la bienveillance des deux personnes dans ce qui tourne autour de la carrière et de la réputation, de la vie publique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui pourra être énormément... les échanges ou la communication entre les deux individus pourra tourner autour de ces sujets-là de toute façon. Voilà. Donc j'ai maintenant évoqué le placement de Mercure dans la maison 11 d'une autre personne. Donc ça peut être le type de relation où on peut être introduit dans les amis de l'autre, où on peut se connaître à travers les réseaux sociaux, on peut discuter sur les réseaux sociaux, ça c'est très relation virtuelle, où on parle mais il y a d'autres gens autour. On est beaucoup dans des groupes, dans des communautés. Donc évidemment, c'est le genre de relation qui va privilégier l'amitié, qui va privilégier le fait d'être ensemble dans des groupes d'amis, dans des communautés. On va peut-être, si on a affaire à des gens un peu militants ou qui ont un sens de défendre certaines causes, on va avoir affaire à des personnes qui vont beaucoup communiquer autour de ces sujets-là ou autour d'une certaine cause, qui vont peut-être être dans la même association, qui vont faire du bénévolat ensemble. On peut avoir affaire à ce type de relation. Donc je dirais que c'est une relation qui est plutôt sympa, agréable, un peu impersonnelle, mais qui est plutôt sympa pour tout ce qui est amitié, mobilisation ensemble, ou peut-être aussi avec d'autres individus. On communique avec d'autres personnes, on rigole, on est entre amis. La façon qu'a la personne Maison 11 d'envisager l'avenir, ou de faire des projets, ou d'avoir des rêves, peut énormément, en fait la vision qu'a la personne Maison 11, même sur le monde, ou le monde de demain, peut énormément influencer l'état d'esprit ou les pensées de la personne Mercure. Et la façon qu'a la personne Mercure de communiquer ou de dire des choses peut énormément influencer
les projets, les rêves ou la projection sur l'avenir ou sur le monde de demain, qu'a ou que pourrait avoir la personne maison 11. Donc l'une des deux personnes peut énormément stimuler la vision du lendemain de l'autre. Peut énormément stimuler aussi la façon qu'a l'autre personne peut-être d'entrer en relation, de vivre le lien social ou de s'intégrer ou non dans des groupes. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des relations virtuelles parce que la maison, ça représente toujours ce petit côté, tout ce qui est réseaux sociaux, les communautés aussi virtuelles, les plateformes. Donc ça peut être une relation où tout simplement deux personnes font que se parler, je sais pas, sur l'un des réseaux sociaux, des choses comme ça, sans jamais se rencontrer. Ou, vous voyez, ça peut aussi être des relations comme ça qui ne sont pas concrètes, réelles, mais qui passent par le biais des plateformes ou des réseaux. Ça peut être deux personnes qui se parlent tout le temps sur un forum, par exemple, qui se parlent sur un groupe et qui vont peut-être un jour se rencontrer autour de cette communauté, autour de ce groupe, ou qui ne vont peut-être jamais se rencontrer. Ça peut être deux personnes qui se rencontrent ou qui communiquent beaucoup autour d'une activité aussi que l'on fait en groupe. Donc ça peut être des choses comme ça, mais il y a toujours cette notion de groupe ou de lien social, en fait, entre les deux individus. Donc je dirais que c'est une relation qui est enrichissante sur les idées, les projets que l'on pourrait avoir sur l'avenir, sur le lendemain. Peut-être qu'on a la même façon de penser, on a la même vision de l'avenir, on a les mêmes projets, on a les mêmes rêves, où l'une des deux personnes va énormément parler de ses projets et de ses rêves à l'autre. Il peut y avoir parfois un petit côté prophétique ou visionnaire, parce qu'il faut savoir que la maison, c'est une maison vraiment qui est axée sur l'avenir. Elle nous relie à l'avenir. Donc si on a affaire à l'une des deux personnes qui est très intuitive ou qui a déjà un peu des dons, je dirais, de voyance, de divination, des choses comme ça, peut-être que l'une des deux personnes peut voir des choses sur l'avenir de l'autre ou sentir des choses. En tout cas, on parle d'avenir ensemble, on parle de projets d'avenir, on parle du monde. On parle du monde du lendemain, on a envie peut-être de s'associer pour des projets communs, on a envie de s'associer dans des groupes, on a envie de s'associer avec d'autres personnes ensemble pour des projets communs, pour des projets qui servent le monde, qui servent certaines communautés, certaines visions de la vie, certaines associations. Donc en fait, toute la communication, l'interaction entre les deux individus vont se faire autour de ces sujets-là. Donc je dirais que le mauvais côté, ça peut être, comme toujours, les diffamations, les calomnies. Par exemple, comme je l'ai dit, la maison, ça représente tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça peut être que si la personne Mercure est mal intentionnée, la personne Mercure peut mal parler sur les réseaux sociaux de la personne maison 11 ou peut chercher à porter atteinte sur les réseaux sociaux à la personne maison 11. Ça peut être que la personne Mercure peut avoir quelque chose à dire sur la façon... Si par exemple la personne maison 11 détient un site ou détient des plateformes, peut-être que la personne Mercure peut critiquer. Tiens, tu sais pas gérer ton site ou c'est pas comme ça qu'on fait. Ou peut avoir des réflexions à faire sur les plateformes de la personne maison 11. Donc ça peut être des choses comme ça peut être aussi que l'une des deux personnes regarde beaucoup aussi les plateformes de l'autre, ça peut être que, alors dans les mauvais côtés, ça peut être aussi que la personne Mercure peut critiquer les amis ou les groupes d'amis ou le genre de personnes avec lesquelles la personne maison se traîne. Donc la personne Mercure va un petit peu faire des réflexions en fait sur le cercle social possible de la personne maison. Ça peut être aussi que s'il y a des mauvais aspects à d'autres planètes, ça peut être que la personne Mercure peut critiquer justement la vision de l'avenir ou peut chercher à influencer par ses idées ou sa communication la vision de l'avenir qu'a la personne maison 11. Ou la personne Mercure peut critiquer la vision du monde qu'a la personne maison 11. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Qui peuvent se voir, je dirais, dans les moins bons côtés. Il y a des médisances, des calomnies, l'un parle mal sur les amis de l'autre, ou les groupes, on s'insère peut-être pas bien aussi dans le cercle social de l'autre, ou on critique tout simplement la façon qu'a l'autre de sociabiliser, ou les amis de l'autre. Il peut y avoir des choses un peu comme ça, où justement on n'a peut-être pas, ça c'est plus dans le cas où Mercure forme, je sais pas, des aspects de carré par exemple à Mars ou des choses comme ça, on n'a peut-être pas la même vision du monde de demain.
on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes rêves. Et donc finalement, on se critique, on échange autour de ça. On échange sur le fait qu'on n'a pas la même vision de l'avenir. Donc ça peut aussi être des choses comme ça. Ça peut être que si la personne maison 11 est influençable, la personne Mercure peut chercher aussi à influencer les projets de la personne maison 11, mais peut chercher à l'influencer sur la vision de l'avenir qui peut être vraie ou fausse, ou en tout cas qui relève tout simplement de l'opinion de la personne Mercure. Donc c'est très important de voir aussi qu'est-ce qui se joue encore une fois entre les deux individus pour avoir un peu plus de précision. Du point de vue de la personne maison 11, elle peut aussi voir la personne Mercure comme une source d'enrichissement sur son plan social ou sur sa vision du lendemain. Donc il y a vraiment cette dualité. Il peut y avoir des très bons côtés à ce genre de placement avec un enrichissement assez humaniste, je dirais. On est vraiment axé sur l'avenir, on part de choses un peu plus larges qui ne concernent pas que nous deux, notre petit monde, mais qui concernent finalement la vision du monde ou une communauté. Donc ça concerne quelque chose d'un peu plus social, humaniste et parfois désintéressé. Mais voilà, s'il y a ces petites calomnies, ces différences ou ces incompatibilités, ça va se voir, comme je l'ai dit, avec des mauvais aspects aux autres planètes de l'autre, là, il va y avoir un petit peu plus de conflits, de rivalités, peut-être aussi amicales, sociales. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais sinon, il peut y avoir aussi que la personne maison 11 projette un avenir avec la personne Mercure, où elle veut faire des choses avec la personne Mercure, mais plus on est dans la projection du lendemain. Parce qu'il faut se rappeler que la maison 11, c'est toujours ce qu'on projette sur l'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui est manifesté dans le présent. Donc il y a certaines personnes qui vont se donner les moyens de vivre des projets, de créer des projets, et il y a d'autres personnes qui vont passer leur temps à ne faire que les fantasmer sans jamais passer à l'action. Donc ça, évidemment, ça va changer selon les personnes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Mercure d'une personne dans la maison 12 de l'autre personne. Alors Mercure maison 12, lien très paradoxal, très très psychique. C'est drôle parce que la maison 12 est régie naturellement, traditionnellement par Neptune, le signe des poissons, et Mercure, c'est une planète très rationnelle, très mentale. Donc en fait, on mélange le côté immatériel, spirituel, inconscient, on mélange l'âme finalement d'une personne à un plan très mental, très réfléchi d'une autre personne. Donc ça donne un mélange très bizarre. Souvent, ce qui peut se voir, c'est que les deux personnes en aient conscience ou non, il va y avoir un lien, une forme de lien télépathique ou de lien psychique entre les deux individus. Parce que la personne Mercure se connecte sans le vouloir, sans le savoir, elle se connecte mentalement à l'âme finalement de l'autre personne, à l'inconscient de l'autre personne. Donc elle peut capter, elle peut voir des choses, elle peut sentir des choses, ou elle peut se représenter mentalement des choses qui sont comme un peu de l'ordre de, je sais pas, de la voyance, de la divination. Elle peut saisir des choses un peu inconscientes de l'autre personne. Ce qui peut se voir, c'est que l'une des deux personnes ou les deux peuvent énormément rêver l'une de l'autre. Parce qu'encore une fois, la maison 12, c'est la maison des rêves aussi. Il y a vraiment ce côté psychisme qui est très connecté. Donc, quand l'une des deux personnes pense à l'autre, l'autre va penser aussi. Ou quand l'une des deux personnes pense à l'autre, peut-être que l'autre personne va se connecter, elle va rêver de l'autre. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc, il peut y avoir un lien vraiment très inconscient, très télépathique, très psychique entre les deux personnes. Et ces deux personnes peuvent même ne pas en avoir conscience ou ne pas vraiment comprendre exactement. C'est un peu bizarre, c'est un peu opaque. Ça peut aussi amener beaucoup de confusion. Donc, il peut y avoir une amitié entre les deux personnes qui peut être très fusionnelle. S'il y a une amitié entre les deux individus, ça sera soit une amitié secrète, soit une amitié qui est très fusionnelle. Soit autre cas de figure, une amitié qui est virtuelle, par exemple, on communique énormément à travers Internet et puis c'est tout. Ça peut être des choses comme ça. Il y a une notion de secret. Il peut y avoir beaucoup de non-dits ou beaucoup de secrets entre les deux personnes parce que la maison 12, c'est la maison des secrets. Donc parfois, ça peut donner aussi des relations paranoïaques. La personne Mercure peut avoir l'impression qu'elle ne capte pas ou qu'elle ne saisit pas franchement et rationnellement qui est la personne maison 12 ou les intentions de la personne maison 12. Et donc, comme elle est dans cette confusion,
elle peut prêter des intentions à la personne maison 12 qui sont peut-être vraies ou qui ne sont pas vraies. Il y a une forme d'opacité finalement entre les deux personnes. Donc il peut y avoir beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, peut-être juste parce qu'on n'ose pas dire des choses à l'autre ou parce que on se sent pas assez à l'aise ou parce qu'on veut réellement dissimuler des informations, ou alors les deux personnes peuvent énormément avoir des secrets entre elles, c'est-à-dire des choses qu'elles communiquent vraiment dans l'intime entre les deux personnes, un peu comme ce que j'ai dit avec Mercure en maison 8, en synastrie, mais ça reste entre elles. Les deux personnes peuvent se confier des choses très intimes qui vont rester entre elles. Donc dans les bons côtés, il peut y avoir, comme j'ai dit, un lien psychique, un lien fusionnel, on partage des choses très intimes, on parle de spiritualité, on parle d'inconscient, on parle de développement personnel, on parle de choses peut-être de ce qu'a vécu une personne. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime dans les bons côtés. Si la personne maison 12 souffre de maladies physiques ou mentales, si la personne maison 12 souffre d'addiction, peut-être que la personne Mercure peut représenter, si elle est bienveillante et qu'elle va dans ce sens, une figure de conseil ou d'aide pour la personne maison 12. Ce que dit la personne Mercure va énormément influencer l'âme ou le psychisme de la personne maison 12. Donc c'est très important de voir aussi si la personne Mercure est bien intentionnée ou non. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que ce qui ressort de ses paroles est bienveillant ou pas? Donc il faut voir ça. Et on va dire la spiritualité, la part un peu mystérieuse finalement de la personne maison 12 peut énormément impacter les pensées ou le psychisme de la personne Mercure. Donc ça peut être un lien très bizarre parce que ça peut être par exemple une connexion, par exemple la personne Mercure pourrait se dire je pense tout le temps à cette personne, je ne sais même pas pourquoi je pense autant à cette personne. Ou alors c'est bizarre, dès que je pense à cette personne m'écrit. Ou dès que je pense à cette personne, je vois son nom affiché, je sais pas, sur un camion qui passe. Ou vous voyez, c'est ce genre de connexion un peu bizarre, presque paranormale. On s'explique pas trop, mais on pense beaucoup à la personne, on rêve de la personne, peut-être qu'on fantasme des choses secrètes sur la personne, ou vice-versa, ça peut être dans les deux sens aussi. Mais il y a cette forme de connexion psychique et inconsciente. Mais je dirais que le mauvais côté de ce genre d'aspect, c'est que les addictions, les souffrances ou les instabilités ou les déséquilibres de la personne maison 12 peuvent énormément impacter l'état d'esprit de la personne Mercure. Les cachotteries, qu'elles soient voulues ou non, conscientes ou pas, de la personne maison 12 peut laisser la personne Mercure dans la confusion. Parce qu'il ne faut pas oublier que la personne Mercure a besoin de se connecter mentalement avec quelqu'un et de façon finalement rationnelle et réfléchie. Donc si le principe de Mercure sent qu'en face il y a quelque chose de confus, de secret, de mystérieux, et c'est comme si la personne Mercure est dans une forme d'insécurité mentale parce qu'elle n'arrive pas à saisir, à avoir quelque chose de clair ou à se représenter quelque chose de clair dans son esprit, ça peut donner beaucoup de confusion chez la personne Mercure, ou ça peut donner tout simplement même de la parano. Je crois que cette personne a telle intention alors pas du tout, je crois que cette personne est comme ci alors qu'en fait elle est comme ça. On peut aussi avoir une forme de vision erronée sur qui est la personne maison 12 parce que on ne voit pas clairement ou on ne saisit pas clairement, ou alors que la personne maison 12 garde une part de mystère ou garde des informations pour elle ou est confuse en présence de la personne Mercure ou envoie des signaux mixtes à l'autre personne. Donc il peut y avoir une forme de confusion aussi dans des côtés un petit peu moins sympas. Je dirais que les côtés moins sympas aussi de ce que... Alors ça c'est vraiment si on a affaire à l'une des deux personnes qui est malveillante, souvent du point de vue souvent de la part de la personne Mercure. Comme je l'ai dit, la maison 12, c'est là où il y a ces addictions. C'est là où il y a des choses un peu, peut-être des blessures, des choses inconscientes de cette personne, ou des maladies, ou des fragilités, ou même une connexion psychique, une spiritualité. Donc, si la personne Mercure est mal intentionnée par ce qu'elle dit, par ce qu'elle exprime, par ses idées, elle peut énormément blesser ou impacter peut-être les addictions de la personne maison 12. Elle peut énormément l'influencer peut-être à tomber encore plus dans ses addictions, ou elle peut énormément déstabiliser le psychisme de la personne maison 12. S'il y a une forme de connexion télépathique, peut-être que la personne maison 12 peut avoir l'impression qu'elle se sent
envahi ou qu'il y a quelque chose qui l'envahit de la personne Mercure, mais en fait ça peut être juste parce que la personne Mercure pense beaucoup à elle et que hop, il y a comme une forme de connexion silencieuse, inconsciente qui se fait entre les deux personnes. Donc ça peut vraiment donner des interactions un peu étranges. Et si la personne maison 12 est amenée à se confier sur des addictions, sur des blessures, sur des choses secrètes à la personne Mercure, si la personne Mercure est mal intentionnée, elle peut peut-être divulguer ou se servir de ces informations pour porter atteinte à la personne maison 12. Donc encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avec le placement de Mercure en maison 8 de l'autre. C'est important de voir le degré de maturité intérieure, émotionnelle, intellectuelle des deux personnes, surtout de la personne Mercure, de voir la bienveillance de cette personne pour saisir si, voilà, ça peut être bien ou non. Parce que, vous savez, souvent on dit, la maison 12, c'est aussi les ennemis secrets. C'est-à-dire, c'est ce qu'on ne voit pas nous-mêmes. Vous savez, la maison 12, vous pouvez voir ça un petit peu comme... vous êtes là et vous ne voyez pas que derrière votre dos, il y a quelqu'un qui vous suit ou il y a quelqu'un qui vous observe. Et vous ne le voyez pas parce que c'est derrière votre dos, vous avancez. Alors peut-être certaines personnes, si elles ont une bonne intuition, elles vont sentir qu'il y a quelqu'un derrière leur dos, mais peut-être que d'autres personnes, non. Et vous savez, c'est vraiment ce truc où la personne, du coup, c'est derrière votre dos, vous ne voyez pas, et la personne arrive avec un couteau et elle vous plante derrière le dos. C'est vraiment une image symbolique un peu de la maison 12. C'est-à-dire que la maison 12 chez une personne, c'est aussi ce qui n'est pas vraiment clair pour elle-même. C'est ce qu'elle ne voit pas clairement. Donc peut-être que vous ne voyez pas, que vous pensez être ami ou vous pensez avoir un lien fort avec la personne Mercure, mais vous ne voyez pas ou vous ne savez peut-être pas que la personne Mercure nourrit tel type de pensée pour vous. Ou vous ne savez pas que la personne Mercure peut-être parle sur vous derrière votre dos. Ou vous ne savez pas peut-être qu'elle vous critique. Vous ne penserez peut-être jamais ça d'elle. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce genre de relation aussi où il y a une forme de secret ou d'opacité ou de non-vue sur la personne en face. Peut-être que vous ne savez pas du tout quelles sont les intentions de la personne Mercure ou ce qu'elle dit de vous, ce qu'elle pense de vous. Il y a une forme de confusion ou d'opacité entre les deux personnes. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de voir un petit peu le genre de relation parce que d'une façon ou d'une autre, il peut quand même résider certains non-dits, certaines confusions, parfois c'est juste des malentendus entre les deux personnes, même si paradoxalement, il peut y avoir un lien psychique ou un lien télépathique, peut-être on a l'impression de se comprendre l'un et l'autre juste dans un regard ou sans même dire quoi que ce soit. Et bien à d'autres moments, ou peut-être pour d'autres types de relations, il va y avoir justement ces mensonges ou cette confusion. La personne Mercure peut parfois nourrir une forme d'obsession mentale ou intellectuelle pour la personne maison 12. Elle peut fantasmer ou rêver des choses sur elle qui sont vraies ou fausses. Et ça peut être le cas aussi de la personne maison 12 vis-à-vis de la personne Mercure. Donc c'est très important de voir quel type de relation est partagé, mais je dirais que généralement d'un point de vue un peu évolutif et positif, il peut y avoir un lien très spirituel entre les deux personnes, il peut y avoir un lien où les deux personnes n'ont finalement pas forcément énormément besoin de se parler, elles se comprennent ou elles ressentent naturellement des choses sur l'autre. Donc il y a ce genre de choses-là où il y a un lien très fusionnel, on a envie d'avoir une amitié mais peut-être en huis clos, en secret, on a envie de passer, de communiquer ensemble mais en secret, discrètement. Il peut y avoir des choses comme ça qui sont partagées entre les deux personnes où ce qui va être communiqué ensemble va tourner autour de sujets de spiritualité, d'addiction, de prendre soin de soi, de sujets un peu, peut-être un peu aussi tabous ou un peu inconscients. Il peut y avoir un lien karmique entre les deux personnes avec Mercure qui a un lien avec l'amitié, la fratrie, ou le fait de communiquer ou non. Il y a quelque chose à régler ou à explorer par rapport à la communication entre les deux individus. Parce que soit, comme je l'ai dit, connexion, communication, très spirituelle, très profonde, très parfois même télépathique, soit communication mensongère, opaque, l'une des deux personnes colporte des ragots sur l'autre, il y a des calomnies où on peut projeter ça sur l'autre, où on ne voit pas clair ce que dit l'autre sur nous, on ne sait pas trop ce que l'autre pense de nous. Donc il peut y avoir des choses comme ça aussi, des malentendus, des maladresses ou des confusions, voire parfois carrément de la malhonnêteté qui peut ressortir dans les échanges entre les deux personnes. Soit on communique des choses secrètes de nous, de notre vie, ou on cherche que l'autre se confie ou dit des choses secrètes, soit on cherche des informations secrètes sur l'autre pour justement
avoir une forme peut-être de connaissance, donc mentale, intellectuelle, de pouvoir avec son mental ou par des informations que l'on sait sur l'autre. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Donc il faut voir, comme d'habitude, il faut voir la nature de la relation entre les deux personnes pour avoir un peu plus d'indications. Parfois, la personne maison douce peut aussi prendre soin, peut endosser le rôle du médecin, entre guillemets, vis-à-vis de la personne Mercure. Elle peut l'aider à voir plus clair dans sa situation, elle peut l'aider dans sa santé mentale. Il peut y avoir des choses comme ça aussi. Il peut y avoir des voyages de corps et d'esprit. Il y a vraiment quelque chose de l'aide à l'autre ou d'une connexion spirituelle entre les deux personnes. Donc, ça peut être très fort, ça peut être très intense. Donc, parfois, il faut savoir couper ou s'éloigner aussi pour faire le point ou prendre de la distance. Si les deux personnes sont attirées ou sont toutes les deux spirituelles ou sont attirées par la méditation, le bien-être, la spiritualité, la contemplation, des choses un peu comme ça, elles peuvent beaucoup communiquer autour de ces sujets. Ou elles peuvent avoir envie, par exemple, de méditer, de faire une retraite spirituelle, de faire des choses comme ça. Si, comme je l'ai dit, l'une des deux personnes ou les deux ont des addictions, elles peuvent beaucoup parler autour de ces sujets-là ou se confier des addictions. Voilà, donc il peut y avoir un lien très proche, très intime dans ce qui va être échangé entre les deux personnes, mais toujours prudence sur cette nature un peu opaque que détient aussi la maison 12 et qui peut parfois donner soit de la confusion, soit même de la cachotterie ou de la malhonnêteté entre les deux personnes ou venant de l'une des deux personnes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement et voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite série de vidéos du placement de Mercure dans les maisons de l'autre personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite série de vidéos.